Je suis très heureux d'être à Bujumbura au Burundi, un très très beau pays. Comme je l'ai dit à mes hôtes, souvent nous avons le problème que ce que nous voyons dans les médias occidentaux nous parlent de pays africains toujours de manière très négative. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'œuvrer en tant que chrétiens au niveau de la sphère d'influence que sont les médias pour donner la bonne information. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais remercier les hôtes de Zion Temple qui nous ont invités ici à Bujumbura dans le cadre de cette merveilleuse conférence qui a pour thème Lève-toi et marche. J'ai donc choisi, dans le cadre de Rosée du Ciel, de faire donc cette émission que nous avons l'habitude de faire, on va dire, tous les semaines, donc dans le cadre de Rosée du Ciel. Et c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette émission à Bujumbura, au Burundi, un pays que je bénis au nom de Jésus, un pays très très beau. J'ai visité la ville, tout à l'heure j'aurai l'occasion de le faire, mais des gens accueillants, des gens gentils. Je suis dans un hôtel extraordinaire, le Garden Kiriki. On m'a même dit que c'est Toyota qui est promoteur de cet hôtel. Dans mon pays, Toyota a tellement vendu de voitures mais n'a pas fait d'hôtel qu'on va donner la palme d'or au Burundi. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment un pays extraordinaire. Nous parlons donc du leadership exemplaire. Le leadership exemplaire a été abordé avec des leaders, des parlementaires que nous avons vus hier, des personnalités que nous avons également reçues. Nous avons abordé également ce sujet avec des leaders politiques de tous bords et surtout, nous avons aussi pu aborder ce sujet avec des leaders de l'Église. Aujourd'hui, dans le cadre du ciel, nous traitons toujours du leadership exemplaire avec des leaders de la communauté religieuse, des leaders chrétiens, des pasteurs, des du culte en leur rang, grade et qualité, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, diacres, anciens, avec qui nous avons partagé ces choses. Alors le texte de base se trouve dans Ézéchiel 22:30. La Bible déclare: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai du feu ou par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. La première chose que je voudrais faire ici ressortir, c'est quel est le lien qu'il y a entre le fait que Dieu, dans un excès de colère, va répandre sa fureur, consumer le feu de sa colère ou faire retomber ses œuvres sur la tête, n'est-ce pas, de ces populations, de ces pays-là. La première chose que je veux dire quand nous abordons le texte d'Ézéchiel 22:30, c'est que nous pouvons en déduire simplement qu'une nation est le reflet de son Église. Nous avons ici le texte déjà, Dieu ne s'adresse pas, on va dire, à travers ce texte, par la bouche de son prophète Ézéchiel, il ne s'adresse pas, on va dire, à des incroyants. Il s'adresse certainement à des leaders, il s'adresse certainement à des croyants. Et Dieu dit, je cherche parmi eux. Donc, ils sont désignés, ils sont localisés, ils sont identifiés parmi eux. Eux qui? Son peuple, ses enfants, ses leaders, ses ministres du culte. Ils cherchent quoi? Parmi eux, un homme, un être humain. Ça peut être un mâle, ça peut être une femelle, donc un homme, une femme, un jeune, un vieux. Peu importe son niveau social, peu importe, n'est-ce pas, son rang, grade et qualité dans l'Église. Qui élève un mur? Élever un mur dans l'Antiquité biblique, tout le monde le sait, c'est que les villes et les nations étaient entourées d'une, on va dire, d'une barrière, d'un mur. On le voit à Jéricho, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jéricho, lorsque Josué a conquis la ville, c'est les murs qui ont été détruits. Donc la ville était protégée par, n'est-ce pas, un mur. On le voit également à Jérusalem. Pour ceux qui ont fait des voyages, vous voyez la ville de Jérusalem, il y a la maquette de la vieille ville et on se rend compte que la ville était entourée d'un mur. Donc lorsque, dans cette dimension prophétique, Ézéchiel dit que Dieu cherche un homme qui élève un mur, c'est-à-dire qui élève un mur de protection pour la ville, pour le pays. Cette mission donc est donnée à l'Église. Nous sommes des leaders exemplaires et dans cette dimension d'exemplarité du leader, il y a cette prise de responsabilité pour protéger la nation. On ne peut pas être un leader simplement dans les quatre murs de l'Église avec ses fidèles, on les appelle même les ouailles, ou avec, n'est-ce pas, ses brebis, et ne pas penser que, tel que Dieu a organisé les choses, nous avons une mission aussi qui va au-delà des quatre murs de l'Église, c'est la protection de notre pays, la protection, le bien-être de nos populations, n'est-ce pas, au sein de ce territoire, cet espace territorial qui est un pays, qui est un nom, et ça c'est important de le comprendre. Alors qui élève un mur? Donc à partir du moment qu'on utilise la prière, je parlerai plus tard de l'intercession sacerdotale, qu'est-ce qui se passe? C'est élever un mur de protection. Et la Bible dit qu'il élève un mur et qu'il se tienne sur la brèche devant moi.
Alors, pourquoi devant lui? Parce que quand je me présente devant Dieu, je dois être transparent. Je me présente devant Dieu sachant que c'est lui qui, n'est-ce pas, sonde les cœurs et les reins. Dieu ne peut pas accepter un intercesseur frustré, un intercesseur blessé, un intercesseur qui va prier en faveur du pays, mais qui souffre des mêmes maladies psychosomatiques qui ont déjà affecté le peuple. Un intercesseur qui craint, qui a peur, qui est frustré, qui est dans un esprit clanique, qui est, n'est-ce pas, partisan. Non, c'est pour ça qu'on se présente devant lui, n'est-ce pas, mais sur la brèche. La brèche, c'est un trou, c'est pour ça qu'il faut élever un mur par lequel l'ennemi, n'est-ce pas, peut passer pour faire son œuvre de destruction à l'intérieur du pays. Donc cette brèche, il faut la fermer. Il n'est pas question de prier derrière les quatre murs de l'église ou dans sa chambre. Il faut prier, il faut intercéder, donc élever un mur, s'assurer que lorsque Dieu sonde mon cœur, mon rein, ce pourquoi je veux prier, je ne souffre pas des mêmes mots pour lesquels je vais devoir prier. Donc c'est ça, je me tiens devant lui et il faut se tenir à la brèche. La brèche, c'est là où il y a le trou. Vous avez, par exemple, dans nos pays africains, souvent, le mauvais exemple vient des leaders politiques. Un leader politique qui élève la voix et qui se met à dire, voilà, il va détruire le pays, il va mettre le feu parce qu'il revendique quoi que ce soit. Nous avons la responsabilité de nous tenir sur la brèche. Donc, lorsqu'on entend ce genre de discours, nous ne pouvons pas rester insensibles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prions à l'église, nous prions à la maison, nous engageons les gens dans la prière, nous nous tenons devant Dieu en affirmant que peu importe les sujets pour lesquels nous prions, nous ne sommes pas nous-mêmes des victimes des choses pour lesquelles nous allons devoir prier. Ce sont, on se tient devant Dieu, on est en transparence devant lui, sachant que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, mais on se tient aussi à la brèche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prie, certes, mais on va vers ce leader politique, on va vers ce citoyen, on va vers ce voisin de quartier, on va vers ce membre de la famille qui a fait une mauvaise déclaration, qui projette, n'est-ce pas, une mauvaise action, pour l'exhorter, c'est-à-dire le redresser, pour le reprimander, pour l'exhorter à revenir à des bons sentiments. C'est ça aussi se tenir sur la brèche. Donc là où il y a un problème, il faut qu'on s'y trouve. On ne va pas se cacher derrière la prière, il faut la faire, mais il faut surtout aller vers le problème et trouver, avec la sagesse que Dieu nous donne, une certaine science que Dieu nous donne, des solutions pratiques, n'est-ce pas, faire valoir notre expertise pour régler et solutionner les problèmes qui se trouvent devant nous. Alors Dieu dit qu'il se tient devant moi en faveur du pays. Alors là, c'est encore extraordinaire. Il n'a pas dit en défaveur du pays. En faveur du pays veut dire pour l'intérêt du pays, à l'avantage du pays. Voilà, ça veut dire en faveur. C'est pour le pays. Donc la prière pour la nation ne consiste pas, n'est-ce pas, dans le fait de se plaindre, de ruminer, d'appeler le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas une bénédiction. Le jugement de Dieu, c'est une punition. Quels sont ces intercesseurs, quels sont ces ministres du culte qui, lorsqu'ils se trouvent devant Dieu, ce n'est pas en faveur du pays, c'est pour décrire le pays. Décrire le pays, c'est quoi? Je veux dire tout simplement du pays ce que Dieu ne pense pas. Nous avons déjà vu dans, je crois, 2 Rois chapitre 19, que les gens de Jéricho étaient plus sages que nous. Ils ont dit, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est bon. Le pays, c'est quoi? Racine du mot paysan, c'est-à-dire l'espace territorial où Dieu nous a établis. Si ce pays est bon, cela veut donc dire que dans cette terre, Dieu a mis du pétrole, Dieu a mis des minéraux, Dieu a mis des ressources. C'est ça que le pays est bon. Tout pays est un pays où coule le lait et le miel. Israël étant simplement ce que nous appelons le moule des nations. Tout ce que Dieu dit à Israël s'applique à toutes les nations. Si c'est un pays où coule le lait c'est symbole d'abondance. Je parle du pays, je ne parle pas d'autre chose. Le pays, c'est l'espace territorial. Mon pays, c'est 267 667 km², c'est le Gabon. Donc le pays là, c'est ce 267 667 km². C'est l'espace territorial qu'on appelle pays. Le paysan, c'est celui qui travaille la terre, dont le pays, racine de paysan, est lié à l'espace territorial. C'est là où il met l'or, c'est là où il met le diamant, c'est là où il met le pétrole, c'est là où il met le cuivre, c'est là où il met le manganèse, c'est là où il met les minéraux, c'est là où il donne un paysage idyllique, c'est là où il met la faune, la flore, des animaux et tout. Le pays est bon. Les gens de Jéricho étaient sages. Mais ils ont dit les eaux sont mauvaises. Et nous savons qu'Apocalypse 17,15 nous dit les eaux que tu as vues, sous lesquelles l'entité satanique, n'est-ce pas, est assise, c'est-à-dire domine et influence, ce sont des foules, des peuples, des nations et des langues. Donc nous comprenons que ce n'est pas le pays qui est un problème, c'est les gens qui vivent, qui sous le pays, comme du temps des Israélites, où ils ont décrié le pays. Dieu a dit que c'est un pays où coule le miel, ils l'ont reconnu, mais après ils ont décrié. Décrier un pays, c'est dire le contraire de ce que Dieu dit du pays avec notre bouche. Cela a valeur de malédiction. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue,
Quiconque l'aime en mangera les fruits, nous dit le Proverbe 18, verset 20 à 21. Donc, c'est très important de prendre conscience. Donc, quand nous intercédons, Dieu dit en faveur du pays. L'intercession pour la nation, c'est toujours en faveur du pays. Ce n'est pas au détriment du pays, c'est toujours en faveur du pays. Et ça, les leaders exemplaires doivent le comprendre. Il dit, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je ne pense pas que Dieu a un frigidaire ou à l'intérieur il a une bénédiction pour un pays. Mais comme le dit Jérémie, je crois, 19:6 ou 6:19, la Bible dit, je prends, n'est-ce pas, la terre à témoin, j'envoie sur ce peuple le malheur, fruit de leur propre pensée. Donc le malheur est le fruit de notre propre pensée. Ce n'est pas Dieu qui l'a conçu, c'est nous qui avons mal pensé, c'est nous qui avons mal parlé, et le malheur s'est incrusté, s'est établi. Donc pourquoi Dieu répand, n'est-ce pas, sur la nation sa fureur et consume par le feu de sa colère, fait retomber leurs œuvres sur leur tête, parce qu'il n'y a pas ce type d'intercesseur. Donc cela nous ramène à un deuxième texte que nous trouvons dans Malachie au chapitre 4. Et là encore, nous avons un éclairage beaucoup plus puissant de ce que vient d'être partagé. À partir du verset 5, on dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'Internet. Quel est le lien entre amener les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères, de peur qu'ils ne viennent, n'est-ce pas, frapper le pays d'interdit? On a encore une preuve biblique ici que l'Église, une nation est le reflet de son Église. Ici, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous expliquer? Il parle encore à ses serviteurs. Tout ministre du culte est un père parce qu'il engendre des fils et des filles spirituels. Il engendre des fils spirituels. C'est notre mission. Nous sommes des encadreurs de conscience. Nous sommes des promoteurs de valeurs morales. Nous sommes des éducateurs. Donc nous engendrons des fils et des filles. C'est vrai, le plus souvent, dans les 4 murs, on va dire, de nos chapelles, de nos églises ou de nos communautés dénominationnelles. Mais ici, Dieu lit cette réalité à la nation. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur qui dit dans Jean 10, j'ai encore plusieurs brebis qui ne sont pas entrées dans la bergerie. Cela, il faut aussi que je m'en occupe. Nous devons donc avoir à l'esprit que ce que Dieu attend de nous, c'est ne pas être seulement des pères de nos fils, filles qui sont dans l'église. Ce n'est pas dans l'église, n'est-ce pas, qu'on va vouloir témoigner de notre christianisme. On est chrétien, transformé dans l'église, édifié dans l'église, c'est vrai, mais notre christianisme se vit hors des 4 murs de l'église, dans notre activité professionnelle, dans notre milieu familial, en voyage partout où Dieu nous envoie. Mais nous, en tant que ministre du culte, nous devons avoir des enfants, même au-delà des 4 murs de l'église. Nous devons savoir être pères pour tous nos compatriotes, pour tous les enfants de la nation, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur idéologie politique, quelle que soit leur origine ethnique, quel que soit leur milieu social. Notre responsabilité d'aller vers eux. C'est une responsabilité qui nous est donnée. Donc cela nous renvoie à quoi? Parce que si c'est lié de peur que je ne frappe le pays d'interdit, vous et moi nous devons intégrer quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'esprit d'Élie, Élie qui signifie l'Éternel est ma force, c'est un esprit avant le retour de Christ que Jésus envoie à ses serviteurs pour être animés d'une force nouvelle, pour être capable d'être père, même des gens qui ne sont pas forcément dans le cadre religieux qui est le nôtre. Je termine donc avec le dernier texte, parce que dans le cadre de notre émission, vous savez très bien que nous avons 15 minutes, n'est-ce pas, d'émission, ensuite quelques minutes de questions. Je voudrais terminer avec ce merveilleux texte que nous trouvons maintenant dans l'Ancien Testament, toujours, et qui se trouve, n'est-ce pas, être dans le livre d'Exode au chapitre 28, et je terminerai par la lecture de ce livre. Je voudrais dire que dans Exode 28, on nous dit, et voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est porter, n'est-ce pas, l'habit du sacerdoce. Dans ce sacerdoce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord le pectoral. Le pectoral se porte ici. C'était la preuve que le sacrificateur portait le fardeau, n'est-ce pas, dans son cœur du peuple. Tu mettras 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Ça, c'est une responsabilité qui a été donnée au sacrificateur. Et l'éphod, plutôt le pectoral qui était porté ici, tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le peuple d'Israël. Vous voyez, nous sommes des sacrificateurs,
nous portons le peuple d'Israël ici, nous portons le fardeau du peuple d'Israël. Il est donc de notre responsabilité de comprendre ce pourquoi Dieu nous appelle en tant qu'intercesseurs et leaders exemplaires. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie.